Oubliez totalement le discours philosophique sur le traitement des vétérans de la guerre du Vietnam. Oubliez le retour au Vietnam, la découverte et la perte de l'amour. Aujourd'hui, à revue, c'est Rambo 3. Et Rambo 3, c'est hélico, destruction, démolition, des tanks, des flèches explosives et de l'anéantissement. John Rambo, seul contre une armée. Et ça commence maintenant. Le film commence par nous montrer Trotman qui se balade dans Bangkok et cherche Rambo. Sauf que Rambo, lui, est déjà bien occupé. Il est en train de faire des combats au bâton illégaux. Et laissez-moi vous dire que Sylvester Stallone, en 88, il était taillé. On enchaîne ensuite par une baston au bâton. Et ça, c'est ce que j'appelle connaître son public. Et pour ceux qui se demandent pourquoi Sylvester Stallone était une star mondiale en 88, eh bien, c'est l'intensité de sa respiration, son secret. Bien sûr, il donne le pognon aux moines qui l'accompagnaient. Du pognon qui apparemment sert à aider les moines à rénover le temple dans lequel ils vivent. Justement, le colonel Trotman, lui, se balade à travers les rénovations et finit par trouver John. Pourquoi il est là avec Griggs, un mec de l'ambassade? Eh bien, c'est parce qu'ils ont une offre pour Rambo. Ils veulent l'envoyer en Afghanistan, contre les Russes, durant la guerre froide. Rambo pose une très bonne question. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Bien sûr, ils ont demandé à Trotman, mais tout le monde sait que le colonel Trotman ferait tout pour l'Amérique. Sauf que Trotman aimerait ça que Rambo vienne avec lui. Question de se protéger un peu. Mais faut comprendre que Rambo, à ce moment-là dans sa vie, alors qu'il habite dans un monastère bouddhiste, il a trouvé une paix intérieure qu'il n'a jamais connue avant. On le voit carrément à travers l'écran à quel point son chi est centré. Donc pour le moment, c'est non merci. Plus maintenant. Je ne veux plus. Et pourtant c'est ainsi, ça te colle à la peau. Ce qui est con pour Trotman parce qu'il est même pas arrivé en zone hostile, qu'il se fait déjà attaquer par des hélicos russes. Et laissez-moi vous dire un truc sur les hélicos russes en 88. C'était des machines à tuer. Griggs, le mec de l'ambassade, sans aucune surprise, va remonter voir Rambo au monastère. Il va expliquer à Rambo que Trotman est maintenant prisonnier des Ruskov en Afghanistan. Et Rambo ne fera ni une ni deux. Dès qu'il sait que Trotman est en Afghanistan, prisonnier des Russes, eh bien c'est direction Afghanistan. En Afghanistan, il va rencontrer Moussa. Moussa va lui donner les armes qu'il a commandées et lui indiquer où est le colonel Trotman, où est la base russe, où est prisonnier le colonel Trotman. Sauf que Moussa, il a pas confiance en Rambo. Il le connaît pas comme nous, on le connaît. Parce qu'il semble douter de lui, et ça, c'est dommage. Moi, je pense que tu devrais rentrer chez toi et réfléchir à tout ça. Pendant très, très longtemps. Trotman, lui, est en pleine séance d'interrogation par un colonel russe. Eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est où sont les missiles Stingray qui pourraient descendre leur hélico. Une scène qui sert à nous expliquer un peu la mentalité russe, mais également que Trotman ne pouvait pas lire dans l'avenir. Si vous aviez étudié votre histoire, vous sauriez que ce peuple n'a jamais été vaincu par personne. Il préfère mourir qu'être les esclaves d'une armée d'envahisseurs. Et si Trotman, plutôt, c'était un philosophe quand il parlait de la statue puis du soldat intérieur à John, eh bien maintenant, Trotman est un poète. Où est-ce que les missiles sont localisés? Tout près, dans ton cul. 35e minute du film, et je peux vous dire que maintenant, l'exposition, c'est terminé. À partir de maintenant, c'est l'apothéose de la violence. Plus de sentiments, plus de nuances, plus besoin de se questionner sur la motivation de Rambo. Sa motivation est hyper simple. Les Russes ont Trotman, Rambo veut Trotman, donc les Russes sont méchants. Les Afghans aident Rambo à trouver Trotman, donc les Afghans sont gentils. Mais question de se remettre en forme avant d'assassiner 162 personnes, eh bien, il va aller jouer à choper le bouc avec les Autochtones. Sauf que les Russes se pointent en hélico et c'est un carnage. Laissez-moi vous dire que la cinématographie des hélicoptères dans Rambo 3 est juste splendide. Rambo, témoin du carnage, accumule les cicatrices. Et je parle pas juste des cicatrices sur son torse d'athlète, mais également des cicatrices sur son âme. Celles qui sont très dures à guérir.
Dans la noirceur de la nuit, Rambo s'approche, dissimulé, en furtif, vers le camp ennemi, là où Trotman est prisonnier. Il va éviter les mines, les pièges, les grenades. Sauf qu'un gamin va se pointer. Pour Rambo, c'est hors de question qu'un gamin les accompagne sur une mission comme ça. Sauf qu'apparemment, le gamin, c'est un super soldat et qui peut les aider. Donc, il va faire avec. Et là, Rambo tombe en mode poser du C4. Et là, il commence à poser des explosifs partout dans la base et toujours en furtif. Je vous avouerai qu'à ce moment-là du film, la tension est très élevée pour le spectateur parce qu'il y a l'excitation du fait que tu sais très bien que toutes ces bombes-là vont péter tout à l'heure. Rambo, question de se donner un petit défi, va s'accrocher à un tank. Facile. Sa balade de tank terminée, il continue toujours en furtif à poser ses petits trucs de C4 un peu partout. Et à force de se balader et mettre des explosifs partout, il va finir par tomber sur le colonel Trotman. Comment tu fais pour entrer là-dedans? Vous pouvez bouger? Bouger, bien sûr que je peux bouger. Sauf que le gamin, bien sûr, va foutre la merde et c'est l'heure de fumer du russe. D'abord au flingue. Ensuite à la grenade. Et oubliez surtout pas tout le C4 qu'il a posé qui commence à péter de partout. Rambo se fait toucher là, juste ici sous les côtes. Le gamin, lui, se fait tirer une balle dans la jambe. Rambo chope donc le gamin, le met sur son épaule et garde une calache dans l'autre main. Direction les égouts où Moussa les attend. Et là, ils vont fumer quelques mecs, poser des explosifs et faire s'effondrer les égouts du côté des Russes. Ce qui va leur permettre de préparer leur fuite. Mais afin de s'assurer de pouvoir s'échapper à cheval des Russes, ce que Rambo va faire, c'est sortir le lance-roquette. Salut toi, amoureux de l'hélico. Pourquoi ne pas te rendre service et t'abonner juste ici? Laisse un message, partager la vidéo avec tes potes et on retourne à Rambo 3. On arrive maintenant à une scène épique du film. Vous vous souvenez que je vous ai mentionné que Rambo avait été blessé juste ici, sous les côtes. Eh bien, juste un petit peu de poudre à canon, un petit peu de feu, et on cautérise la plaie à la Rambo. À peine une grimace. À l'aube, les Russes ont sorti les hélicos et ils cherchent Rambo. Sauf que Rambo, lui, il est en train de faire de l'escalade, question de garder la forme. Il va finir par arriver pour une deuxième fois en 24 heures à la base des Russes. Ça tombe bien parce que quand il arrive au sous-sol, il va voir que le colonel Trotman est en train de se faire torturer. Il y a un mec qui est sur le point de sortir le lance-flamme. C'est exactement le signal que Rambo attendait pour attaquer. Il va enfin libérer le colonel et tant qu'à être là, aussi bien libérer tous les autres prisonniers. Plus on est de fous, plus on rit. Comment s'évader de cette base-là le plus facilement possible? Eh bien, la logique de John Rambo est infaillible. On vole un hélico russe. Est-ce que John Rambo a déjà piloté un hélico? Ça n'a même pas rapport, la question que vous posez présentement. Là, vous cherchez des petits détails à gauche ou à droite, question de faire passer le film pour un nanar, mais vous connaissez pas sa vie. Vous savez pas si John Rambo a pris des cours de pilote ou pas. Parce qu'il s'en sort vachement bien. Soyons réalistes 2 secondes, l'avion que John Rambo pilote finit par se crasher. Dépêchez-vous! Full call, shot! Tout le monde dort! Rambo et le colonel ont maintenant un nouveau plan, faire un petit jogging de 80 km jusqu'à la frontière. Les Russes, eux, ça se balade en hélico et ça cherche 2 aiguilles dans une botte de foin. Mais arrivons aux choses sérieuses, je vous présente une tête de flèche explosive. Un hélico. Un hélico qui reçoit une flèche. Des trucs de fou à revue, vous en avez vu plus souvent qu'à votre tour. Sauf que soyons honnêtes 2 secondes, dans aucun autre film, est-ce qu'un mec tue un hélico avec une flèche? Bravo, Rambo. Et comme si tuer un hélico avec une flèche, c'était pas assez pour démontrer toute sa puissance, eh bien, il y a un message pour le colonel russe aussi. Qui êtes-vous? Ton pire cauchemar.
le colonel russe va avoir l'idée du génie d'envoyer une douzaine de spetsnaz dans la grotte où John et le colonel sont cachés. Soyons honnêtes 2 secondes, là. Une douzaine de spetsnaz pour Rambo, c'est un autre jeudi matin comme un autre. Là. Maintenant qu'il n'y a plus de spetsnaz dans la caverne, le colonel et John réussissent à sortir de la caverne. Sauf que John va tomber sur un gros russe balèze. Bien sûr, s'ensuit une énorme baston. Et à la fin de la baston, quand John est pris en prise de l'ours, comme ça, par le gros russe balèze, eh bien, il va découpiller les grenades sur lui, le pousser dans le trou, et voici comment meurt le russe. S'il y a un mec avec qui je veux prendre une bière un jour pour qu'il m'explique son raisonnement, c'est le mec qui a écrit cette scène-là. Ils arrivent enfin à la frontière, sauf que ça regarde mal. Mais sincèrement, là, les Russes, ils croient qu'ils ont qui devant eux? On fonce! Génocide de soldats russes au lance-grenades. Et pour faire encore plus chier les Russes, voici une contre-attaque rebelle. Et sérieux, le plan de la contre-attaque rebelle, là, il est splendide. Allons-y! Rambo 3 pour Sylvester Stallone, c'est son monument au carnage. Et maintenant, Rambo est à dos de cheval avec un cocktail Molotov dans la main. Tombe du cheval, prend une balle dans la cuisse, rentre dans un tank. Et maintenant, t'as le colonel russe qui arrive à pleine vitesse avec son hélico et t'as Rambo qui arrive à pleine vitesse avec son tank. Qu'est-ce que vous croyez qui va se passer? Impact frontal. Et bien sûr que Rambo s'en sort, c'était toute logique. On a quand même eu droit à voir un tank rentrer dans un hélicoptère, et ça, c'est pas à tous les jours que ça arrive non plus. Quelques petits adieux touchants avec les Autochtones. Trotman et lui montent dans un Jeep, et c'est la fin de Rambo 3. C'est pas très agréable à admettre, mais je trouve qu'on s'est ramolli. Un peu, colonel. Certains diront que Rambo 3, c'est de la propagande. Et à ces gens-là, je vous dis, vous avez tout à fait raison, mais il faut prendre l'époque en considération. Le seul film de la même époque qui se compare au niveau de la violence et au niveau du ton du film, je dirais que c'est Commando. Et oui, Commando un jour fera son tour à revue. Et oui, il y aura un versus Rambo 3 contre Commando. Rambo 3, c'est tout sauf subtil. Je dirais qu'à partir de la 35e minute, c'est de l'action non-stop jusqu'à la fin. Et je pense sincèrement qu'à l'époque, c'est ce que les gens voulaient de Rambo, quoi. Quand on regarde l'évolution de Rocky et de Rambo, 2 personnages de Sylvester Stallone, eh bien les 2 personnages ont plus ou moins le même parcours. Le premier film de Rambo, c'est un discours philosophique sur le traitement des vétérans du Vietnam. Rocky 1, à l'époque, c'est le rêve américain, c'est la déchéance d'une partie de l'Amérique, un mec qui se cherche et qui finit par se trouver en accomplissant l'impossible. Et plus les 2 séries ont avancé, plus on s'est éloigné du concept de base pour devenir des blockbusters. Autant Rambo 1 First Blood est du cinéma, autant Rocky 3 c'est un film. Le côté propagande de Rocky 3 est clairement visible assez facilement, même qu'à l'époque, les États-Unis étaient du côté des Afghans. C'est fou comme les temps changent, hein? Mais de la même manière que quand on regarde Commando, faut regarder Rambo 3 pour ce que c'est. Un festival de gros boom, de gros flingues et de gros muscles. Et vous savez quoi? C'est vachement divertissant. Oui, parce qu'à travers toutes les épreuves que Rambo va passer dans Rambo 3, t'es jamais en train de te demander si tu pourrais être en train de faire quelque chose de mieux. T'es scotché à l'écran et tu regardes Rambo traverser toutes ces épreuves-là de manière aussi improbable, les unes après les autres. Et c'est la magie de Rambo. Vous pouvez adorer le 1, vous pouvez adorer le 2, mais moi je crois sincèrement, et c'est un avis très personnel, que Rambo 3 amène la franchise à son pic maximum. Rambo 3, c'est la promesse des années 80. Tout se fait et se dit en superlatif. Il tue un hélicoptère avec une flèche. Et tant qu'à écouter ce genre de film-là, écoutez Rambo 3, parce que c'est un chef-d'œuvre dans le genre. Ceux et celles qui ne l'ont pas vu, moi je vous conseille de prendre le temps de l'écouter, c'est 1h40 de votre vie et vous le regretterez pas. Et à ceux qui le comparent avec le 1, je vous dis que vous faites une erreur fondamentale.
parce que c'est deux films avec des tons complètement différents. Le seul lien entre les deux films, c'est le personnage principal, et je vous dirais même que Rambo dans Rambo 3 n'est plus le John Rambo que vous connaissiez dans First Blood. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner juste ici, à laisser des pouces, à laisser des commentaires, à partager la vidéo avec vos potes, et on se revoit la prochaine fois. Ah!